commencez la radio sur un poste très formateur. Ça, j'ai adoré cette anecdote au Standard, d'une émission de libre antenne de 21h à minuit. Et votre rôle, c'était de filtrer les appels des auditeurs. Et alors, vous tombez sur des gens quand même très particuliers. Oh là là, mais oui, c'est vrai qu'on est un peu un rempart quand on est au Standard. Donc, tous les gens qui veulent passer à l'antenne passent par le Standard. Et c'est vrai qu'ils ont des anecdotes assez corsées parfois. Et puis, alors surtout, moi, je faisais des émissions tard le soir. Oui, donc on pouvait tout dire, quoi. Il y avait pas de tabou. On pouvait tout dire. Et puis, les gens pensaient que je pouvais tout entendre. Donc, on me livrait des fantasmes, plein de choses. Mais c'est ça le Standard. Des gens qui miaulent. Des gens qui miaulent, oui, par exemple. C'est des gens qui miaulent dès que vous décrochez. Non, mais c'est quand même particulier. Oui, c'est spécial. Un fétichiste du cuir aussi qui appelait presque tous les jours. Ah, tout le temps. Et alors, dès que je mettais un perfecto, je recevais des tas de messages. C'était extrêmement gênant. Oui, ce genre de choses. Et un autre, j'ai bien aimé celui-là aussi. Il appelait incessamment pour demander à ce que je m'assoie sur lui en kawaii. Ouais, c'était son fantasme. Savoir pourquoi. Mais il y a quand même des gens. Vous savez qu'on a fini par le faire. C'est-à-dire on l'a fait venir chez Coé à l'époque, et alors c'est pas moi, c'est la co-animatrice de l'époque, Julie, qui l'a fait. On a réalisé son rêve, elle s'est assise sur lui, il était dans le public en kawaii. Mais c'était une autre époque. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça dans le livre. C'est vrai qu'on pourrait plus forcément faire ce genre de choses. Comprend. Mais alors déjà, sur ce premier poste au Standard d'une radio musicale, vous êtes amené à faire de l'antenne, à devenir l'un des personnages de l'émission, à raconter aussi des détails personnels de votre vie, et on sent que vous avez dû très tôt mettre un peu votre amour-propre de côté, quoi. Complètement, ouais. C'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus honte de rien. Il peut tout m'arriver. Oui, c'est ça. Vraiment, oui, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a appris dès le début. On m'a dit déjà, il n'y a plus de pudeur. Il faut vraiment se livrer aux auditeurs. Lâcher, quoi. Alors, dans les émissions qu'on fait actuellement, non, parce que là, c'est sérieux. Mais à l'époque, c'était de la libre antenne. Et en fait, les gens avaient besoin de s'identifier et ils avaient besoin de connaître notre vie. Donc, il fallait se lâcher. Ça devait être dur à des moments, non? On doit prendre sur soi à des moments. C'était dur parce que je me disais ma famille. Ils écoutent mes parents. Bien sûr. Et c'est ça qui était dur pour moi, c'était juste ma barrière. Mais sinon, non, moi, ça m'a très vite amusé justement de me livrer. Et j'ai très vite compris que c'était le jeu. Et puis, c'est cool aussi de partager tout ça avec les auditeurs. Après, on devient une grande famille. Donc, non, c'était chouette.